Dans ce document à savoir numéro 3, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce qu'une espèce amphotère ou une espèce chimique amphotère? Une espèce amphotère peut réagir comme un acide ou comme une base. Donc c'est finalement très simple. Si AH est une espèce amphotère, alors elle fait partie de deux couples acide-base. Et ben, elle peut être la base du couple, donc là, elle est du côté de la base, à droite, comme elle peut être l'acide d'un autre couple. Donc là, elle est à gauche, donc en tant qu'acide. Ça veut dire qu'elle peut à la fois capter un H+, donc ici AH va capter un H+, pour se transformer en AH2+. On a rajouté H+, en passant de la droite à gauche. Et ici, elle est capable, cette espèce chimique, de perdre un H+, donc de se transformer en amont. Donc voilà, c'est une espèce chimique qui peut faire partie de groupes. Attention, elle ne peut pas être à la fois acide et basique en même temps. C'est-à-dire qu'à des moments, elle va réagir comme un acide, à d'autres moments, elle va réagir comme une base. Et ça va dépendre des espèces chimiques qu'elle va rencontrer. Donc, un petit exemple d'espèce amphotère, l'eau. L'eau, la molécule d'eau, est une espèce amphotère. Ça veut dire que l'eau va être capable de capter un H+, c'est-à-dire de réagir comme une base, et de former l'ion oxonium H3O+. Et le couple lié à cette réaction, à cette demi-équation, est H3O plus H2O. Et on voit bien que l'eau ici est l'espèce chimique basique. Mais l'eau peut très bien perdre un H+. Dans ce cas, elle se transformera en ion HO- en libérant un ion hydrogène H+. Ça veut dire que le couple correspondant maintenant est H2O, HO-. Et dans ce couple, l'eau est un acide. Donc on a bien ici un exemple concret de l'eau qui est dans un couple un acide, dans l'autre couple acide-basique, la base, avec la possibilité de capter ou de libérer dans des conditions différentes un H+.